J'aimerais donc faire avec vous la lecture ce matin. On va lire à partir du verset 17. Je rappelle la référence de Samuel chapitre 1er verset 17. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül, lui, l'a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtez magnifiquement de cramoisis, qui mettez des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir, ton amour pour moi était admirable. Au-dessus de l'amour des femmes, comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? J'aimerais donc donner notre version du verset 26 ici, de façon qu'il n'y ait point de confusion dans le cœur de qui que ce soit. Certains, en se servant de ce verset, ont voulu parler d'une relation amoureuse entre David et Jonathan. Il n'est pas question de cela ici. Ils ont vu ici donc une tendance homosexuelle de ces deux personnes. Pas du tout. Je vous laisse une autre version dans la version Le Semeur. Ah, Jonathan, mon frère, je suis dans la détresse à cause de ta mort. Toi, mon meilleur ami, qui m'a été si cher. Ton affection pour moi m'a été plus précieuse que l'amour d'une femme, dans le sens que il a aimé Jonathan plus que toute autre personne, parce que sa femme est devenue un piège pour lui. Je parle de David, vous comprenez? Donc, il a fait alliance avec cette personne-là. Et la Bible dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et il est question de cet amour qui vient de Dieu, de façon qu'il n'y ait point de confusion dans le cœur de qui que ce soit. Voici le titre de mon message pour l'Église ce matin. Et j'ai emprunté ce titre de ce texte que nous venons de lire. Comment des héros sont-ils tombés? C'est une question que David a posée dans son cantique funèbre. Et il a composé ce cantique sur Saül et sur Jonathan à l'occasion de leur mort. On pourrait appeler ce cantique une complainte. David l'a intitulé le cantique de l'arc. Et certainement, ce titre est en raison du combat qui a été mené sur cette montagne de Gilboa. Et les armes sont tombées. Et il a donné ce titre, le cantique de l'arc. Et même, il va ordonner à ce que ce cantique soit enseigné au peuple de Dieu et qu'on puisse pratiquer et aussi chanter ce cantique. J'aimerais vous parler, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de répondre à cette question, comment des héros sont-ils tombés? J'aimerais donc vous parler de la mort de Saül et de certains membres de sa famille. Saül a trouvé la mort dans un combat qu'Israël
avait mené contre les Philistins sur la montagne de Gilboa. Ce jour-là, beaucoup d'hommes d'Israël sont tombés et sont morts, et certains ont dû prendre la fuite devant l'armée philistine. Quant à Saül, il fut blessé. La Bible parle que la blessure de Saül était grave. Il fut grièvement blessé. L'effort a été mené sur sa propre personne, l'effort du combat. Et on a voulu atteindre cet homme. Et ce jour-là, la Bible parle également de la mort de ses trois fils. Jonathan, Abinadab et Malchishua. En ce qui concerne Saül proprement dit, donc, sa mort a été une mort tragique, blessé presque à mort. Il a demandé donc à la personne qui portait ses armes d'achever de l'achever donc en perçant son cœur par un coup de lance. Et cet homme n'a pas voulu agir de cette manière. Et Saül va se jeter sur son arme. Et il est mort de cette manière. Il est mort de cette manière. Et une question importante que David pose ici. Comment des héros sont-ils tombés? Il parle des héros. Il parle non seulement de Saül, mais aussi du fils de Saül, Jonathan. David aurait pu se réjouir de la mort de Saül et crier victoire et faire de ce chant, de ce cantique, non pas une complainte, mais un chant de délivrance, un chant de victoire. Il aurait pu danser, sauter et crier de joie et dire enfin, mon ennemi a été vaincu. Car vous savez très bien que Saül est devenu l'ennemi de David. David aurait pu réagir de cette manière, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il va composer une complainte. Il est dans le deuil. Il est dans les larmes. Et il est dépassé par la situation. Et voici ce qu'il demande au peuple au sujet du décès de ces deux personnes qu'il a estimées jusqu'au bout. Ne l'annoncez pas dans Gath, chez les ennemis. N'en publiez pas la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Il ne veut pas triompher de cette situation lui-même, mais il demande à ce que les autres également les ennemis ne triomphent pas de cette situation. Et dans le verset 24, la première partie, il dit « Filles d'Israël, pleurez sur Saül ». Il invite le peuple de Dieu à être dans les lamentations, dans les pleurs, dans les larmes. Dans le cantique composé par David ici, il parle du bien de Saül et de Jonathan. Il les présente comme des héros, des hommes forts et plus forts que des lions au verset 36. Il a appelé Saül dans son cantique l'élite d'Israël. Je ne sais pas qu'est-ce que vous auriez fait à la place de David. Quels auraient été vos propos concernant votre ennemi? Parfois, on se trompe d'ennemi et on blesse les gens. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et quel que soit le mal qu'on t'a fait, l'Esprit de Dieu nous remplit d'un amour incommensurable, alléluia, nous permettant de nous aimer les uns les autres, quand bien même en face de nous, nous avons eu un ennemi. Dieu nous appelle à bénir cette personne, alléluia. L'amour de Dieu est plus fort que la mort.
David avait compris cela. Il était empreint de l'amour de Dieu. Il ne comprend pas ce qui se passe, d'où la question qu'il pose et qu'il se pose. Pourquoi des héros sont-ils tombés? Cette question revient en 3 fois dans le cantique comme une rengaine. Et il reprend à chaque fois les mêmes phrases. On va devoir ce matin répondre à la question de David en nous servant de la Bible. Mais permettez-moi, avant de répondre à cette question, avant d'entrer dans le vif du sujet, de poser cette autre question. Est-ce que des héros peuvent tomber? Qu'en pensez-vous? Lorsque je venais de me convertir, je pensais que le ciel était sur la terre. Et je pensais qu'il n'y avait plus de problèmes, il n'y avait plus de difficultés. Et qu'on était parfait, que j'étais parfait à l'absolu. Et à cette époque, l'Église a été chamboulée par une division. Et moi-même, j'ai entendu des paroles que je ne devais pas entendre de la part des héros. Et j'ai failli perdre ma foi. J'ai failli perdre ma foi. Parce que des héros sont tombés, justement. Des héros sont tombés. Et Dieu m'a fait comprendre que l'homme ne reste qu'un homme. Et que Dieu n'est pas un homme, Dieu est Dieu. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Nos regards doivent être fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Alléluia. Nous devons vivre pour la gloire de Dieu et respecter Dieu et sa parole. Mais nous savons que nous ne sommes que des hommes. Et l'homme peut tomber. L'homme peut tomber. Voici ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alors ne jugeons personne, ne blâmons personne, ne jetons la pierre à personne, car tu ne sais pas si face à certaines situations, à certaines épreuves, à certaines difficultés, tu pourras toi résister. C'est pourquoi tu as besoin, et nous avons besoin, de nous accrocher à Dieu, de ne pas lâcher la main de Dieu. Alléluia. Nous allons répondre à cette question maintenant. Comment des héros sont-ils tombés? Cette question, je peux la présenter de cette manière. Qu'est-ce qui a causé la chute de ces 2 hommes de Dieu, Saül et Jonathan? Je dis bien Saül et Jonathan, je vais vous expliquer pourquoi. Jonathan est compris également dans cette chute. On va considérer premièrement la cause de la chute de Saül. J'aimerais vous parler d'un ennemi qui nous guette et qui peut nous faire tomber. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Juste après que Saül soit oint pour le premier roi d'Israël, Dieu a parlé par la bouche du prophète Samuel et avait donné à Saül cet ordre en ce qui concerne l'holocauste qui devait être offert à Dieu. Voici ce que nous lisons dans 1 Samuel chapitre 10 verset 8. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. C'est ce que Samuel le prophète va dire à Saül. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras
7 jours jusqu'à ce que j'arrive. Donc tu dois attendre mon arrivée. Tant que les 7 jours n'arrivent pas à échéance, tu dois attendre mon arrivée jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. C'est moi qui, de la part de l'Éternel, c'est moi qui dois dire ce que tu dois faire. Saül pensait parce qu'il était roi, il pouvait tout se permettre, jusqu'à prendre la place des autres, notamment celle de Samuel en tant que sacrificateur. Vous savez que Samuel a été prophète, juge en Israël et aussi sacrificateur. Voici ce qu'il fit. On va lire dans 1 Samuel chapitre 13, versets 8 à 13, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 13, versets 8 à 13. Il attendait 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait, Saül? Qu'as-tu fait, pardon? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Les 24 heures n'étaient pas terminées. Je parle du 7e jour. Et parfois, Dieu nous teste par le temps. Dieu nous teste par le temps. Et lorsque l'échéance est presque arrivée, on voit que Dieu n'intervient pas. Alors on prend la place de Dieu. On fait des choses que nous ne devons pas faire, ou bien on prend la place des autres. Et c'est ce qu'a fait Saül ici. Il a pris la place de Samuel, le sacrificateur. Il a pris la place de cet homme. Mes frères et sœurs, quelqu'un qui veut prendre la place d'un autre dans le corps de Christ, qui est l'Église, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé sa place dans le corps. Et chaque chrétien doit connaître quelle est sa responsabilité et sa part dans le corps de Christ. L'œil ne peut pas faire ce que fait la main. Et chacun doit avoir sa responsabilité dans l'Église. Et aussi la part qui lui est impartie. Et l'orgueil a poussé cet homme à vouloir prendre la place des autres. Que Dieu nous en préserve, mes frères et sœurs. Que Dieu nous en préserve. Que nous puissions rester à la place là où Dieu nous a placés dans son corps. Que Dieu nous donne à ne pas vouloir prendre la place de l'autre, car chacun a sa part devant Dieu. Chacun, Dieu a communiqué à chacun au moins un talent à faire fructifier, et nous devons pouvoir les faire fructifier. Alléluia. Que nous dit l'Écriture de l'orgueil? Dans Proverbe 16, verset 18, deuxième partie, il est dit « L'orgueil précède la chute, tandis que l'humilité
Proverbe 15, verset 33, deuxième partie, précède la gloire. La première chute de Saül, c'est l'orgueil. Comment Lucifer est tombé, mes frères et sœurs? Par l'orgueil. Que Dieu nous donne de veiller sur nous-mêmes, afin que l'orgueil ne prenne pas place dans notre cœur. Chacun a sa place, Dieu a sa place. Alléluia. Et l'œuvre de Dieu avancera et Dieu bénira. La deuxième chose qui a causé la chute de Saül, c'est sa désobéissance. Il y a eu ensuite une guerre entre Israël et les Amalécites. Toujours par le prophète Samuel, Dieu a demandé à Saül de dévouer par interdit tous ceux qui appartenaient à l'ennemi, à Amalek. Saül ne devait épargner aucune personne chez l'ennemi et aussi aucun animal. Qu'a fait Saül? La Bible dit qu'il a épargné Agag, le roi d'Amalek. Et aussi, il a épargné les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleurs agneaux, etc., les meilleures bêtes des troupeaux de l'ennemi. Et Dieu va révéler à son serviteur la désobéissance de Saül. Samuel va recevoir une révélation de la part de Dieu de ce qu'a fait Saül. Et lorsque Saül arrive de cette guerre, voici les premières paroles qu'il va adresser à Samuel le prophète. Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Ça me fait penser un petit peu à un enfant dont la maman va faire des courses et elle va dire à l'enfant, attention de ne pas toucher au chocolat. Et la maman revient des courses, l'enfant, la bouche remplie de chocolat, va dire, tu sais maman, j'ai pas touché au chocolat. Vous avez dû vivre cela chez vous, n'est-ce pas? Ou bien le sucre. On voit encore le sucre sur la lèvre de l'enfant et il arrive, je n'ai pas touché au sucre du tout. Et on comprend tout de suite. Il y avait deux preuves qui étaient là de la désobéissance de Saül. Premièrement, la révélation que Dieu avait accordée à Samuel. Et deuxièmement, le bêlement des brebis. Et Dieu révèle les choses cachées. Alléluia. Parfois, on veut régler certains problèmes nous-mêmes. Il y a des choses qui sont cachées. On sera surpris un jour dans le ciel et dire, mais cette personne-là qui prophétisait, qui exerçait des dons dans l'église, qui avait une place visible, et on aurait pu lui donner le bon Dieu sans confession. Cette personne n'est pas dans le ciel avec nous. Et j'irai même loin, et j'ai peur, je dis Seigneur, garde-nous, peut-être certains pasteurs même. Et la Bible nous le dit, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? Jésus dira, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que Dieu nous garde, mes frères et sœurs, et nous donne toujours à respecter sa parole. Alléluia. Il n'est pas question de la lire seulement, cette Bible. Il n'est pas question seulement de l'étudier. Il n'est pas question seulement de la méditer. À quoi bon ces efforts-là s'il n'y a pas une mise en pratique de la parole de Dieu? C'est comme si que quelqu'un, il va chez le médecin et on lui a donné l'ordonnance. Il a rangé cela dans sa bibliothèque. Et puis il attend que les choses changent. Il n'a jamais pris l'ordonnance pour savoir ce qui est écrit
Et quelles sont les prescriptions de cette ordonnance pour que la guérison soit accordée? Dieu a laissé des prescriptions. Dieu a laissé, d'ailleurs, on appelle ça ses ordonnances également. La mise en pratique de la parole de Dieu. Et malheureusement, Saül a désobéi à Dieu. Si on me demande de donner une définition très simple du mot péché, et ça englobe tout, la désobéissance. Qu'est-ce qu'a fait Adam dans le jardin? Dieu lui a laissé une parole. Tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et dans une autre version, il est dit certainement. Et qu'a fait Adam? Il a désobéi. Par un seul homme qui a désobéi, la Bible dit le péché est entré dans le monde. Et par un seul homme qui a obéi jusqu'à la mort de la croix, l'obéissance de Christ nous est imputée. Et il a porté notre désobéissance à la croix. Alléluia. Et nous sommes, à cause du sang de Jésus, déclarés justes devant Dieu. Non pas à cause de nos œuvres, non pas à cause de nos mérites. C'est une déclaration sans qu'il y ait quelque chose de fait de la part de l'homme. Dieu nous déclare justes à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous à la croix du Golgotha. Alléluia. Et lorsque Dieu me déclare juste, parce que Dieu me déclare juste, alors je dois me déclarer juste, n'est-ce pas? Si Dieu dit que nous sommes saints, qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire ce que Dieu dit de moi. Et je dois déclarer que je suis saint. Saint Jean-François, ça va? Saint Jimmy, ça va? Sainte Floriane, ça va bien? Alléluia. Et plus que je déclare ce que je suis, plus que je vis ce que je suis. Amen. Et parfois, donc, on est au-dessous de la barre, parce que nous ne croyons pas dans ce que Dieu nous dit. Si Dieu déclare que j'ai été justifié, et si je réalise que Jésus a obéi pour moi, alors je vis dans l'obéissance. Alléluia, je vis dans l'obéissance. J'aimerais continuer avec vous et répondre à cette question. Qu'est-ce qui a causé la chute de Saül? On a parlé de l'orgueil, de la désobéissance. Et j'aimerais vous dire ceci, c'est que cette chute qu'est l'orgueil et la désobéissance va entraîner chez Saül, deux autres chutes que l'on peut appeler les conséquences de sa désobéissance. Premièrement, la perte de l'onction. Et deuxièmement, la consultation des morts. La perte de l'onction, premièrement. Nous savons que c'est David qui va devoir succéder Saül. Nous connaissons l'histoire. Juste avant de parler de l'onction que va recevoir David pour lui permettre d'exercer sa fonction en tant que roi à la place de Saül, voici ce que nous avons comme information au sujet de Saül. 1 Samuel, chapitre 16, première partie du verset 1er. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Je l'ai rejeté. Et comment Dieu l'a rejeté? 1 Samuel 16, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Dieu va lui retirer son Esprit Saint, ou bien l'onction qu'il avait mise sur la vie de Saül, et il va la mettre sur la vie de David. Amen.
juste au moment où il est dit, entre le moment où Dieu dit que Saül a été rejeté, David est oint, et juste après, il est dit que Dieu retira l'esprit de Saül. David aussi a péché, mais différent de Saül. Il a reconnu ses transgressions, mes frères et sœurs. Et dans sa prière de repentance, relatée dans le psaume 51, il priera en ces termes, verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Amen. Parce que lorsque Dieu rejette quelqu'un qui ne passe pas par la repentance, il retire son onction sur cette personne. Et David avait compris cela. Alors il prie, Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face et n'enlève pas l'onction sur moi. Mes frères et sœurs, que pourrions-nous faire pour Dieu sans l'onction sur notre vie, sans l'Esprit Saint en nous? Et le frère a rappelé tout à l'heure, aucune louange n'a de valeur, aucun service n'a de valeur. Rien ne peut recevoir l'approbation de Dieu dans notre vie si ce n'est pas le produit de l'Esprit en nous et à travers nous. On peut avoir le son, la lumière, comme cela a été rappelé ce matin. Avoir les meilleurs, les meilleurs de tous les musiciens de l'île et du monde entier, les meilleurs chanteurs. On peut appeler des professionnels pour chanter ici. Mais s'il n'y a pas l'esprit, il n'y a rien du tout. Dieu n'y est pas. S'il n'y a pas la présence de Dieu dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons, tout cela n'a aucune valeur. Et nous devons le réaliser. Et Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et David avait compris cela. Il a vu un roi sans onction. Et le résultat de la perte de l'onction, les conséquences. Et là, il dit, Seigneur, s'il te plaît, ne me retire pas ton onction. Parce que si j'ai pu accéder à la royauté, ce n'est pas à cause de mes compétences. Je n'avais aucune capacité pour devenir roi. J'étais berger. Aucun diplôme, aucun profil, aucun CV me permettant d'accéder à la royauté. Mais lorsque l'onction est venue sur moi, l'onction me donne et m'a communiqué le pouvoir de devenir roi et d'exercer la fonction de roi. Tu peux avoir toutes les capacités que le monde propose, mais si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, ton service n'a aucune valeur devant Dieu. Ce que tu fais n'a aucune valeur devant Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de la présence de Dieu dans nos vies. Alléluia. L'onction de l'Esprit. Et si je perds la communion avec Dieu par sa parole, si je désobéis à Dieu, Dieu me rejette et je perds son onction. J'ai besoin de nouveau de revenir à lui dans un esprit de repentance. Ainsi Dieu me relève. Alléluia. David avait compris cela. Saül n'est pas revenu vers Dieu. Il a chuté. Deuxième chute de la désobéissance qui va deuxième chute de la désobéissance chez Saül. On a parlé de la perte de l'onction. Deuxièmement, la consultation des morts ou bien la recherche de l'onction ailleurs. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils n'ont plus l'onction de Dieu sur elles, vont chercher l'onction ailleurs. Et Saül est allé consulter les morts pour recevoir les révélations de Dieu et pour être vainqueur sur le peuple ennemi.
Vous lirez cela chez vous dans 1 Samuel chapitre 28, versets 4 à 8. Il est allé consulter les morts. Il est parti chercher l'onction ailleurs, en dehors de Dieu. Il n'y a pas d'onction en dehors de Dieu. Parfois, on a confondu, malheureusement, donc tout ce qui est émotion de l'onction. Il y a une différence. Il y a une différence. Ce n'est pas parce que je vais trembler que l'onction est sur moi. Je peux rester les bras croisés, être rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Maintenant, quand la joie est débordante dans mon cœur, je m'exprime. Alléluia. Maintenant, la présence de Dieu crée une atmosphère et nous le savons. Nous le savons. Une atmosphère de foi, une atmosphère de guérison, une atmosphère de délivrance. Et lorsque nous sommes dans l'adoration, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Il y a un climat de la présence de Dieu qui envahit nos cœurs et le lieu. Alléluia. Parce que la relation avec Dieu existe. La relation avec Dieu existe. La Bible dit, si quelqu'un est dans la joie, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit chanter des cantiques. Il n'est pas dit, chante des cantiques et tu seras dans la joie. Non. Parce que tu es dans la joie. La joie vient de l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi quand j'adore Dieu, quand je sers Dieu, je dois être rempli de l'Esprit de Dieu. L'onction vient de Dieu. Et lorsqu'on n'a plus d'onction, on va la chercher ailleurs. C'est ce qu'a fait Saül, malheureusement. C'est ce qu'a fait Saül. Que Dieu nous en préserve. J'ai parlé de la première chute de Saül, l'orgueil. Deuxième, la désobéissance qui a entraîné une perte d'onction et la consultation des morts. Troisième, c'est la jalousie. Je vous passe la lecture. Vous savez ce qui s'est passé? David, ce jeune homme, alors que l'armée d'Israël était donc en face de l'armée des Philistins, le géant Goliath est venu lancer un défi à toute l'armée d'Israël et aussi donc à Saül qui était le chef de l'armée. Et tout le monde tremblait devant ce géant Goliath. Personne n'a osé affronter le géant. Et David qui, par la présence du Saint-Esprit dans le secret, avait déjà vaincu l'ours et le lion, et par la foi en Dieu, va décider de relever le défi. Alléluia. De relever le défi. Et vous savez ce qui s'est passé. À partir d'une fronde, il a pu atteindre le géant Goliath en plein dans le front et il est tombé, le géant. Il est tombé. Il a risqué sa vie, il a combattu pour Israël. Et en fait, il a pris même la place de Saül dans le sens que Saül n'avait plus d'onction sur sa vie. Un homme rempli de l'onction de Dieu vient, un jeune homme, et vient relever le défi. Alléluia. Et là, le peuple est dans la joie, chante des cantiques et les femmes chantaient donc concernant David, il a vaincu les 10 000 et pour Saül les 1000. Ayant entendu cela, la jalousie a pris naissance dans le cœur de Saül. On donne à David les 10 000 et à moi les 1000. Il lui manque plus que la royauté. Et il va, bec et ongle, défendre sa royauté. Parce qu'il avait peur que David prenne sa place. Non, la place de David n'était pas la place de Saül, c'était la succession. Dieu avait prévu autre chose. Mes frères et sœurs, que
La jalousie ne naît pas dans notre cœur pour empêcher les autres de grandir dans l'œuvre de Dieu. Il y a ce qu'on appelle des voleurs de rêves dans l'Église, ou bien des briseurs de rêves. Dieu peut susciter qui il veut dans l'Église pour accomplir sa volonté. Alléluia. Il peut se servir d'un jeune qui vient de se convertir pour apporter une parole de connaissance, pour apporter une parole de sagesse, pour accorder à cette personne un don de guérison. Et le pasteur peut ne pas avoir le don de guérison, et ce jeune homme ou cette jeune fille peut avoir le don de guérison. Est-ce que on va combattre la personne parce que Dieu ne nous a pas accordé ce don-là? Est-ce que le petit doigt va essayer de descendre le cerveau ou le cœur pour dire que je dois fonctionner comme toi? Je parle de l'unité au milieu de l'Église et aussi la diversité dans l'unité. Alléluia. Et c'est cela qui fait qu'un corps fonctionne. On a besoin de chacun et chacun sa responsabilité, et je ne dois pas envier mon frère ou bien jalouser mon frère. Quand je vois Jésus, il parle de cette manière concernant ses disciples. Il va dire: enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je vous ai tout donné. Je n'ai rien gardé. Et j'aimerais que vous soyez comme moi et meilleurs que moi également. Et il dit, parce que si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et je vous en ferai de plus grandes. Alléluia. Jésus dit, si vous me dépassez dans le domaine de la guérison ici-bas, que Dieu soit béni. Si le frère va plus loin que toi, s'il prêche mieux que toi, est-ce que je dois challenger mon frère? Pas du tout. Que Dieu nous aide à réaliser, mes frères et sœurs, que, en fait, nous avons tous notre place dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous avons tous notre place. Je termine et je vais parler cette fois-ci de Jonathan. La chute de Jonathan. Quelle en est la cause? Jonathan est mort sur la montagne de Gilboa. Il est dit, pourquoi des héros sont-ils tombés? Et David parle de Saül et de Jonathan. Vous savez que, et nous le savons, que David a fait alliance avec Jonathan. Les deux se sont jurés d'être ensemble, de ne pas abandonner l'autre, de ne pas délaisser l'autre. Et on appelle ça faire frère avec quelqu'un. Et je me rappelle, lorsque j'étais plus jeune, il y avait des personnes qui faisaient frère et qui coupaient ici une partie de leur bras, et l'autre coupait le bras également et croisait les deux bras avec le sang. Et j'ai connu cela à l'époque. Et pour faire frère avec quelqu'un, c'était une alliance qui était traitée comme cela. Et Jonathan et David avaient traité cette alliance-là. Si Jonathan était du côté de David, il n'aurait pas péri ce jour-là avec son père, Saül. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'a pas su prendre position pour la vérité quand il le fallait. Il savait que Dieu avait choisi David pour succéder Saül, son père. Il aurait dû suivre David. Mais voici les derniers contacts entre David et Jonathan et les dernières paroles échangées et le choix définitif de Jonathan.
Je lirai pour vous dans 1 Samuel, chapitre 20, versets 41 à 43. 1 Samuel, chapitre 20, versets 41 à 43. Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre. Il se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, va en paix. Et maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais avec moi et toi. Entre ma postérité et ta postérité. David se leva et s'en alla. Et Jonathan rentra dans la ville. Cette histoire aurait dû se terminer de cette manière, au verset 43. Nous aurions dû lire ces paroles. David se leva et s'en alla. Et Jonathan le suivit. Non, ils se sont séparés. Touché par ses sentiments, il a préféré être du côté de son père. Et voilà pourquoi ce héros, est tombé. Parfois, nous savons ce qui est bon. Nous savons ce que nous devons faire. Il y a des séparations à faire, parfois, qui nous empêchent. Et je parle d'amitié trop forte, parfois, qui nous empêchent de voir la vérité, nos sentiments. L'amour du Père était plus fort que l'amour qu'il avait pour David. Parfois, il faut mettre de côté nos sentiments pour laisser le spirituel prendre le dessus. Alléluia. Il a préféré être du côté de son père et il est mort avec son père. Il aurait pu être du côté de David et régner avec David. Nos sentiments. Nos sentiments. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à ne pas être gagnés, à ne pas être touchés par l'orgueil, la désobéissance, la jalousie, et ne pas laisser nos sentiments dominer le spirituel sur nos vies. Et nous resterons debout comme des véritables héros. Que Dieu nous bénisse.